que je vais vous montrer maintenant, toujours avec Notability, c'est comment annoter un document de notes ou comment créer un document de notes, qu'est-ce que je peux mettre dedans, comment j'écris, est-ce que je peux choisir la couleur, est-ce que je peux mettre des images, etc., etc. Donc, on a toujours notre écran qu'on appelle l'écran bibliothèque. Si vous avez une note, un document de notes que vous avez importé de Google Drive, par exemple, et que c'est ce document de notes-là, que vous voulez annoter, vous allez le sélectionner tout simplement et vous allez aller pouvoir jouer dedans. Sinon, vous pouvez aussi créer un nouveau document de notes en allant en haut à droite et en sélectionnant le petit crayon dans le carré. Ça va vous ouvrir une nouvelle page blanche. Donc là, vous créez une nouvelle note. Tout ce que... Moi, je vais utiliser la nouvelle note parce que c'est plus facile à voir, mais tout ce que je vais faire ici, vous pouvez également le faire dans une note qui existe déjà. Donc, pour les deux, les options sont les mêmes. Vous pouvez mettre du texte, des images, surligner, ajouter une page web. Tout ça, c'est possible que vous travaillez avec un nouveau document ou avec un document qui existe déjà. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va commencer en haut. Vous avez les outils ici, des crayons, des lettres, des ciseaux, qui sont dans le fond le cœur de Notability pour vous permettre d'annoter. Si on commence avec le T majuscule, ça veut dire quoi? Ça veut dire texte. Donc, ça sert à écrire, à taper du texte dans votre document de notes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est le sélectionner et taper n'importe où dans l'écran. Et là, vous pouvez taper votre texte. Vous avez le choix de la police, donc quel genre d'écriture vous voulez. Vous avez le choix de la taille de l'écriture, soit vous la diminuez en appuyant sur le moins, soit vous l'augmentez en appuyant sur le plus. Vous avez le choix de la couleur. Moi, j'aime beaucoup le bleu, donc je vais écrire en bleu. Vous pouvez mettre votre texte en gras, en italique, surligné. Et vous pouvez aussi, si je vais complètement à droite, vous pouvez créer des espèces de points ou numéroter des étapes, par exemple. Donc, ça, c'est les numéros, comme ça ici, et vous avez les points juste ici. Et une fois que vous avez décidé ce que vous vouliez, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de taper votre texte. Donc, je prends des notes dans Notability. Donc, c'est aussi simple que ça. Si, là, vous avez écrit, puis vous êtes pas, vous trouvez que l'écriture est moche, que c'est pas assez foncé, que vous aimeriez changer la couleur, vous pouvez le faire. Tout ce que vous devez faire, en fait, c'est prendre votre doigt, aller sélectionner la phrase que vous venez d'écrire, et ensuite, vous pouvez aller jouer dans les paramètres que je vous ai montrés tantôt. Donc, je vais mettre ça en bleu, je vais mettre ça en gras, puis je vais augmenter la taille. Et voilà. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur le clavier en bas et hop, il va se refermer comme ça ici. Donc ça, c'est notre premier outil, l'outil qui nous permet d'écrire du texte. À côté, vous avez un crayon. Le crayon vous sert à écrire avec votre doigt, comme ça ici, ou tout simplement à dessiner dans vos notes. Si vous gardez votre doigt appuyé sur le crayon, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez utiliser pour dessiner ou écrire à la main. Et vous pouvez aussi choisir si vous voulez que votre trait de crayon soit plutôt mince ou si vous voulez qu'il soit épais. Là, moi, je l'avais pris épais. C'est peut-être pas la meilleure chose quand on essaye d'écrire. Donc, je vais le prendre un peu plus fin. Hop! Je prends des notes. Hop! Donc, ça vous permet vraiment d'écrire avec votre doigt sur l'écran du iPad. Tout de suite à côté, j'ai ce qui ressemble encore à un crayon, mais en fait, c'est pas un crayon, c'est un surligneur. Le rôle du surligneur dans Notability, c'est le rôle qu'on lui donne dans la vie de tous les jours quand on utilise une feuille de papier. Donc, le surligneur va nous permettre d'aller dans nos notes et de surligner des informations qu'on trouve importantes, des mots qu'on ne veut pas oublier, ce genre de choses-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le surligneur. Et avec votre doigt, vous allez juste, hop, surligner le mot qui est important pour vous. Ça peut être un mot que vous avez tapé à l'aide du clavier, comme ça peut être aussi un mot que vous aurez écrit avec votre doigt à l'aide du crayon.
Si vous gardez votre doigt appuyé sur le marqueur, vous avez aussi le choix de la couleur et le choix du trait, soit un trait fin ou un trait plus épais. Si je vais à l'outil suivant c'est une efface. Une efface, ça sert à quoi? Ça sert à effacer. Donc, j'aime pas mon bonhomme sourire, par exemple. J'aurais pas dû faire ça. Ça lit mes notes. Je vais me perdre quand je vais essayer d'étudier. Je veux l'effacer. Vous prenez l'efface et avec votre doigt, vous faites juste l'enlever, comme ça ici, et il disparaît. Vous n'êtes pas obligé vraiment de prendre votre temps jusqu'à temps que la lettre ou que le dessin soit complètement effacé, parce que si vous remarquez bien, quand je commence à effacer une lettre, comme là je vais commencer à effacer le P va devenir pâle. Ça veut donc dire que si je relâche mon doigt à cet instant-là, le P va disparaître complètement. C'est ce que je vais faire, je relâche mon doigt, hop, le P disparaît. Donc, ça peut vous faire gagner du temps quand vous avez beaucoup de choses à enlever. Donc là, pour vous montrer la suite, je vais juste refaire mon petit bonhomme sourire. Ça va m'aider. Hop. Donc ça, on a vu les faces. On va maintenant ensuite au ciseau. Le ciseau veut dire que vous pouvez découper soit du texte, soit une image, et ensuite la promener dans votre écran. Donc, moi, j'ai fait un bonhomme sourire en bas à gauche, mais je préfère le mettre en haut à droite pour me stimuler à étudier, je ne sais pas trop. Donc, je vais prendre le ciseau et avec mon doigt, je vais entourer mon bonhomme sourire. Hop. Et là, vous voyez les petits pointillés qui se mettent à bouger autour de mon bonhomme sourire. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre mon doigt, le mettre sur le bonhomme sourire et, hop, le glisser n'importe où j'ai envie de le mettre. Donc, je veux le mettre ici, moi, hop, je laisse comme ça. Et vous pouvez continuer jusqu'à temps que vous ayez trouvé la bonne place. Quand vous êtes satisfaite de l'endroit où vous l'avez placé, vous avez juste à appuyer avec votre doigt n'importe où dans l'écran et votre bonhomme ne sera plus en pointillé. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le dernier outil, la main, en fait, ça vous permet de défiler dans votre document de notes, tout simplement. Vous avez ensuite, si je continue un petit peu plus loin, vous avez le micro. Le micro vous permet de vous enregistrer pendant que vous prenez des notes. Donc, si, par exemple, vous êtes en train de prendre des notes sur la chimie, sur un sujet en chimie, puis le prof dit quelque chose de vraiment important, mais vous avez de la difficulté à l'écrire dans vos propres mots, vous appuyez sur le micro et vous enregistrez, tout simplement. Quand vous allez ouvrir votre document de notes, vous allez entendre votre voix à ce moment-là quand vous allez regarder vos notes.